Le programme spécial d'insertion dans l'emploi est un programme d'initiative présidentielle, car c'est le président lui-même qui l'a annoncé en 2019 et la mise en œuvre a démarré en 2020. Le dit programme a pour ambition de résorber la crise du sous-emploi et du chômage qui frappe les jeunes en augmentant leur employabilité et apporter un appui de l'État aux entreprises qui ont des difficultés au recrutement. Cela signifie que les entreprises ont la capacité, ont l'opportunité de recruter du personnel technique pour augmenter leur productivité, mais la charge revient à l'État qui paye les salaires, paye les impôts et toutes les cotisations à la place de l'entreprise pendant la durée d'une année. À partir de la deuxième année, il y a un partage de coûts entre l'État et l'entreprise et en troisième année, nous espérons que l'entreprise puisse trouver le bénéfice de l'insertion de ce jeune pour pouvoir le garder. À défaut, le jeune aura acquis de la compétence, de l'habileté pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi. Depuis le démarrage du projet, nous avons eu plus de 100 000 jeunes qui ont postulé, qui se sont inscrits dans la base de données. Depuis lors, plus de 700 entreprises ont bénéficié de ce programme et plus de 2000 jeunes sont bénéficiaires en tant qu'allocataires dans les entreprises, dans les 700 entreprises actuellement. Bien entendu, puisque le programme spécial d'insertion dans l'emploi conduit à l'insertion professionnelle. Et donc, on peut dire, dans la majorité des cas, les jeunes ont une chance d'être insérés pour autant qu'ils sont sérieux, qu'ils sont travailleurs et qu'ils remplissent toutes les conditions de productivité dont a besoin l'entreprise. Je rappelle à votre attention que pour le gouvernement actuel et pour le chef de l'État en particulier, la résorption de la question du chômage et du sous-emploi des jeunes passe par l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et donc, la politique actuelle du gouvernement est de créer les conditions favorables à l'entreprise pour qu'elle soit en mesure de recruter. La politique actuelle ne vise donc pas des programmes qui consistent à miroiter aux jeunes des semblants de stages qui n'aboutissent pas à l'insertion. Aujourd'hui, avec le PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, nous avons des résultats probants que lorsqu'on participe à ce programme, on a plus de 50%, donc 55% comme je vous ai dit actuellement, ont la chance de garder cet emploi-là. Et pour les autres, ils ont la capacité de pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi ou, comme dit le chef de l'État, de voler de leurs propres ailes en créant eux-mêmes leur propre entreprise ou leur propre affaire. Donc le retour n'est pas mal dans l'ensemble. Certes, nous avons quelques retours qui nécessitent que les jeunes changent de mentalité. Les retours négatifs que nous avons souvent sont ceux de certaines entreprises qui se plaignent de la qualité des ressources humaines que nous avons dans notre pays, que les universités livrent sur le marché de l'emploi. Cette qualité de ressources humaines manque de ce que nous appelons dans le métier les soft skills, c'est-à-dire les qualités humaines et sociales dont on a besoin au-delà des qualités techniques. Un enfant, un travailleur a des qualités techniques, mais a également besoin d'avoir des qualités humaines et sociales qui complètent la technicité pour en faire un bon travailleur dans une entreprise. Et parfois, ces qualités manquent et nous demandent que nous puissions former à nouveau les jeunes, les sensibiliser, les accompagner dans l'acquisition de ces compétences dont l'entreprise a également besoin. Le marché de l'emploi et les entreprises recherchent des compétences techniques, essentiellement. Malheureusement, la majorité des personnes diplômées
se retrouvent avec des compétences générales alors que l'entreprise recherche des compétences techniques. Ce qui nous amène parfois à ne pas pouvoir satisfaire certaines entreprises. Il y a des offres d'emploi. Je peux vous dire qu'il y a des centaines d'offres d'emploi aujourd'hui dans notre pays pour lesquelles nous n'avons pas de compétences pour les prendre. Et les gens sont obligés de chercher à l'extérieur ou de chercher d'autres solutions, malheureusement. Fort heureusement, la réforme du système éducatif avec l'enseignement technique et professionnel nous donne l'espoir que ce problème va être résolu dans les années à venir afin qu'il y ait un meilleur matching entre le besoin de l'entreprise et la formation que nous donnons aux jeunes.